Eva, c'est l'heure de votre zapping. Vous avez choisi, vous, d'évoquer un reportage. Oui, un reportage qui sera diffusé dimanche dans le 13h15, présenté par Laurent Delahousse. Un reportage intitulé « Ma guerre au Mali, loin de vous », réalisé par quelqu'un que vous connaissez bien, Philippe. C'est la journaliste Dorothée Oliéric qui a suivi pendant 6 mois 3 soldats français engagés dans la force Barkhane au Mali. Une femme et 2 hommes. Pour Amélie, c'est une première sortie sur un terrain de guerre. À 30 ans, cette ancienne femme de ménage, mère célibataire de 2 enfants, a choisi l'armée. Et à quelques jours du départ, il faut tout organiser, évidemment. Trouver les mots aussi pour rassurer ces 2 garçons. Qu'est-ce qui t'inquiète, toi ? Qu'est-ce qui m'inquiète, c'est que maman meurt. Ça oui, qu'elle meurt. Mais il faut pas que je m'inquiète parce que je sais qu'elle va pas mourir. Elle a peu de chance qu'elle meure. Et vous allez l'entendre au cours de ce reportage, la mort, elle est partout, tout le temps. Christophe, qui est maréchal du logis, le sait parfaitement. Il multiplie les missions dans le monde depuis des années et lui aussi s'apprête à s'envoler pour le Mali. Et lui aussi, il va tenter de rassurer ses enfants et son épouse. Quand il m'a annoncé qu'il allait partir au Mali, il n'était pas du tout d'accord. Pour moi, c'était vraiment la dernière des destinations qu'il aurait pu faire. Voilà, c'était ça, quoi. Et je lui avais dit, il m'avait dit, c'était pas encore sûr, mais au final, c'était sûr quand même. Pardon ? Du coup, après, Non. on accepte, mais bon. Elle est à la Ça culpabilise, oui, bien sûr. On a l'impression d'être un égoïste, en fait. De vivre de sa passion, de vivre de ce qu'on aime, mais de ne pas... En gros, l'armée et moi, on ne laisse pas de choix aux familles. Et voilà, et pour Philibert, le 3e témoin de ce reportage tourné entre la France et le Mali, l'armée est un engagement de chaque instant. Polytechnicien, il va devoir gérer un groupe de 30 hommes sur le terrain. Et c'est un jeune homme, fraîchement marié à Gwendoline. Alors le mariage, vous avez décidé de le faire avant ce départ au Mali. En fait, c'est plus au cas où. On ne sait jamais s'il se passe quelque chose. Philibert voulait quand même que je sois reconnue dans ma place de compagne. D'épouse. Voilà. Ça veut dire que je ne pleurerai pas. Alors elle a essuyé quand même quelques larmes, Gwendoline. Penser à la mort tout en pensant à l'avenir, ça paraît paradoxal en fait. La mort, elle est partout, vraiment, elle les accompagne, ces soldats. Ils s'en accommodent plus ou moins bien d'ailleurs. Et puis au détour d'une séquence, il y a ces mots de Christophe qui m'ont figé. Je vais vous donner quelques petites modalités là sur le camp. J'aime pas trop parler de ça, mais bon, il faut le dire. Si jamais il arrive un pépin, vous avez la possibilité de faire un testament militaire ici sur place pour prévoir malheureusement ce qui peut arriver. Ok ? Dans la poussière et la chaleur du Mali, petite précision, il fait 60 degrés dans les blindés. On suit ainsi le destin de ces 3 personnes. Ils évoluent, ils grandissent en fait, font face aux difficultés et on les suit avec eux. Le reportage permet en fait de donner de la chair à ces femmes et à ces hommes en uniforme dont les visages s'affichent sur nos écrans malheureusement qu'en cas de drame. Et il nous rappelle en fait que derrière cet uniforme, se cachent aussi des histoires personnelles, des histoires de famille. C'est un sujet très fort à voir dimanche sur France 2 à 13h15. Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand Chameroy. On vous retrouve lundi après votre week-end en Belgique notamment, si j'ai bien suivi.